suis pas content. Il y a le gouvernement qui veut nous sauver de la mort. Ouais, ils veulent nous sauver de la mort. Quelques jours après avoir voulu sauver notre épargne en encadrant les crypto-monnaies, ils ont décidé de sauver des vies en encadrant la limitation de vitesse sur les routes. Une vitesse limitée à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes nationales et départementales. C'est l'annonce qui a été faite par le gouvernement il y a quelques jours. Une mesure applicable dès le 1er juillet, sauf sur les 2 fois 2 voies. L'idée étant de faire baisser de 50% le nombre de morts sur les routes. 50%? Eh ben mon cochon, dis donc, t'avais pas peur d'être large, non? En baissant de 10 km/h la vitesse sur une petite partie des routes de France, à 50% de morts en moins en volant. Ah c'est... Ouh, bah dis donc, hein, ils ont pas peur de grand chose. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a 20 ans, les hommes politiques, ils se présentaient aux élections présidentielles, ils nous faisaient ça mais avec le plein emploi. Je sais pas si tu te souviens, c'était l'époque où ils disaient nous allons augmenter de 11% le budget de la NPE, ce qui engendrera une baisse de 40% du taux de chômeur. Maintenant, ils osent plus, tu sais. Le plein emploi, dans 2 mois, ils le font plus, mais sur des trucs sur lesquels des gens ils connaissent pas grand chose, genre ce genre de sujet, ils osent encore te balancer des chiffres qui sont complètement what the fuck. Et pour budgétiser votre merde là d'ailleurs, par contre, vous avez été aussi large ou pas dans les estimations? Quel sera le coût de changement de l'ensemble des panneaux? C'est une dépense qui n'est pas négligeable. Ah, tu vois, là, je sens qu'on va se faire niquer. C'est un peu plus de 5 millions d'euros, probablement 5 à 7 millions d'euros. C'est tout? 5 à 7 millions? Ah bah non, si ça a une vraie répercussion sur la vie des gens, oui, ça peut paraître beaucoup, 5 à 7 millions, mais pour un budget d'un pays comme la France, c'est pas grand-chose en soi, donc... T'as vu, c'est marrant aussi, d'ailleurs, hein, 5 à 7 millions, à la fourchette, c'est pareil, ça a changé, c'est en marche, c'est la nouvelle génération, c'est plus, tu sais, les chiffres à la Michel Sapin. Tu sais, le mec, il arrivait... Alors nous allons débloquer 12 582 000 euros pour la reconstruction. Non, c'est fini. C'est en marche, c'est jeune et dynamique, c'est à la cool. Ouais, 5 à 7, t'inquiète, on voit, c'est dans la fourchette. T'inquiète, Dédé, tu m'imprimes le truc, tac, tu vois, tu sens que t'es dans le mouvement. Non, franchement, 5 à 7 millions pour sauver des vies, ouais, non, franchement, moi je prends. Hein. On me dit ça comme ça au journal télé. Ouais, moi, ok, je suis pour. Et le coût des changements de panneaux, rien que les changements de panneaux, est estimé à 40 millions d'euros. Combien il a dit là? 40 millions, ouais, c'est ça, ouais. Ben non, mais parce que l'autre, il avait dit 5 à 7, tu vois, donc on est quasiment sur une échelle indice, là, donc heureusement que c'est pas votre pognon, quand même, ça se voit que c'est pas votre pognon. Les mecs s'imaginent, tu sais, que la vie quotidienne des Français, c'est « Chérie, tiens, tu vas acheter le pain? Ouais, bah tiens, super, bah prends de l'argent, va acheter une baguette, s'il te plaît. » Hein? Combien? Je sais pas combien c'est une baguette, moi. Pas entre 80 centimes et 8 euros, je sais pas, prends un truc. Non, ça se passe pas comme ça dans la vie des gens. C'est fou quand même hein, de baser sa campagne électorale et son élection que sur les médias, et à peine t'es élu, de pas arriver à être synchro à 6 heures près, quoi. Bon après, je suis un peu mauvaise langue, c'est pas nous qui allons payer. Bah non, hein, il nous a refait une classique, Édouard Philippe, il nous a fait une François Hollande. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Et le pire, c'est qu'on a le droit au 2e foutage de gueule. Ouais, le mec qui joue compassionnel, je suis comme vous. Parce qu'il va pleurnicher en nous faisant son annonce, Édouard Philippe, en nous disant « Ouais, moi aussi, une fois, j'ai été un vilain garçon, j'ai été pincé à 150 km/h. » Ben ouais, sans déconner, faut arrêter. Hein. Avec ce truc là, vous voyez, on est comme les Français, on déconne un peu. Ça me rappelle Jospin, pareil, il y a 20 ans, tu sais, quand il nous avait fait le coup du... Bon, faut que je vous avoue quelque chose... quand j'étais au lycée, une fois, j'ai fumé du shit. Donc voilà, non mais c'est... Allô? Je veux dire, c'est... Il peut pas se passer 3 semaines dans ce putain de pays sans qu'il y en ait un de l'équipe qui tombe pour fraude fiscale, détournement de fonds publics, attouchement sur mineur ou je sais pas quoi. Donc les gars, arrêtez. Voilà, de nous dire, je sais, vous êtes différents les uns des autres, et c'est une nouvelle génération, elle est en marche, ouais, mais moi j'en ai vu passer quelques-unes des nouvelles générations, entre les Sarkozys du renouveau, les Chiraciens du renouveau, j'ai même connu les Mitterrand du renouveau, c'est pour te dire, donc, ouais, on va quand même, essayez de la jouer humble pour le départ, et puis après vous pourrez nous dire « Ouais, un jour j'ai déconné, j'ai doublé quelqu'un dans la file d'attente au Quick. » Voilà, on attend 2 minutes que « Ah tiens, là, personne s'est fait gauler, et puis peut-être qu'après, on sera bon. » Et le pire, c'est que tu sens que le sujet est impopulaire, hein. Ça se voit qu'Édouard Philippe, il a vraiment pas envie d'y aller. Et c'est inacceptable socialement. Et sur ma suggestion, le comité intermédiaire supérieur à 0,8 grammes pour limiter la vitesse sur nos routes. Dans d'autres pays, dans leur chair, pour la lutte contre la criminalité, plus d'un accident que nous vous présentons, l'ordre de 3300 tués
tuer sur les routes. Ouais, bah écoute, je suis désolé pour toi, Édouard Philippe, t'as peut-être pas envie de la faire passer, cette limitation à 80 km/h, mais il faut le faire à un moment. C'est la volonté du président Macron, donc... oui, du président Macron. Bah, pourquoi j'ai dit président? Parce que c'est le président Macron, à pas confondre avec le candidat Macron. Oh là là, bah non, lui il pensait l'inverse. Voilà, faut bien comprendre, hein. Il y a le président Macron et le candidat Macron. Macron du futur, Macron du passé. C'est comme avec Trunks dans Dragon Ball. Tu vois, t'as le Trunks du futur qui est badass, tout ça, et t'as le Trunks du passé qui ressemble à un Boy Scout. Bon là, en l'occurrence, ça marche pas, parce que dans les deux cas, le Macron du maintenant ou le Macron du avant, bah, qui ressemble à un Boy Scout, donc c'est niqué. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, Emmanuel Macron s'était opposé à la limitation de 80 km/h pour un principe de lisibilité. Mais arrêtez de me regarder, je sens que vous me regardez, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sais pas! Je ne sais pas, personne ne sait. Il a lisibilité. Pourquoi? Parce que sinon, regarde, tu vois, là, lisibilité. Donc c'est l'avantage, c'est que, étant donné que le mec prend position pour ou contre tous les sujets, sur des trucs, avec des arguments que personne comprend, il peut après être de l'avis contraire, mais avec les mêmes arguments, ou pas d'ailleurs, personne ne sera paumé. Après, heureusement, Édouard Philippe peut se rassurer. Hein, le gouvernement est large, il n'a peut-être pas envie de la faire passer, cette réforme, mais il y aura des gens pour la faire passer, et non lui. Hein, parce que, oui, c'est vrai qu'il y en a aussi des gens au gouvernement. Hein, là aussi, la promesse de gouvernement resserré, c'était que pour notre trou du cul que tu parlais, pareil, ou non? Ah non, remarque, c'était peut-être resserré, mais avant leur mini-remaniement à la con. Donc quand ils te disent, on fera un gouvernement resserré, ça veut dire, oui, mais le premier, par contre. Ah non, au bout de 2 semaines, on change, après c'est comme à la maison, hein. Bah, il faut que les potes y bouffent. Enfin bon, du coup, c'est qui va l'appliquer alors cette loi? Parce que... Oh mais non, putain! Mais ouais, mais moi je fais un épisode pour rien aussi! Mais c'est GG, il va rien se passer! Il n'a plus toute sa tête, il est incontinent. Gérard Collomb. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si notre gouvernement d'incompétents a fort peu de chance, il est vrai, d'arriver à changer de façon durable les comportements des usagers sur les routes, eh bien rassurez-vous, les entreprises privées sont elles là pour nous y aider. Effectivement, depuis janvier 2018, les entreprises privées ont maintenant le droit d'aider les forces de police et la mairie de Paris à verbaliser des gens, à leur donner des amendes. Comme l'entreprise Streetéo, par exemple. Oui, Streetéo, vous connaissez pas? Ah, mais c'est comme Deliveroo, mais des PV. C'est-à-dire, tenez, 500 balles, bonne journée. C'est le principe du truc. Et donc, Streetéo, ils ont eu un petit souci. Par contre, la bonne nouvelle est légèrement mitigée par le fait que récemment, un de leurs agents, âgé de 23 ans, c'est vrai que c'est souvent des mecs plus jeunes que toi qui t'en collent une, c'est un peu énervant, a été contrôlé par la police sans ceinture de sécurité. Bon, donc du coup, ils lui ont demandé sa carte grise, et il n'en avait pas. Donc du coup, ils ont demandé l'assurance. Mais il n'avait pas d'assurance. Non, pas du tout. Donc là, du coup, vu qu'il répondait un peu en mode « je m'en bats les couilles », ils lui ont dit « bon, on va quand même vous faire souffler dans le ballon. » Et là, il leur a répondu « allez vous faire enculer. » Ouais. Enfin, va te faire enculer, puisqu'il a précisément parlé que à la fliquette du lot, et pas aux autres qui étaient un peu plus costauds à côté. Voilà. Donc en plus, là, pour le coup, peut-être que le mec est légèrement sexiste quand même. Donc, enfin bon, rassurez-vous, l'histoire finit bien, il a soufflé dans le ballon, il était pas bourré. Mais putain, il était défoncé au shit! Bob Marley in the car, n'importe quoi. Le mec était littéralement foncé. Donc, attends, du coup, je résume là. La France de 2018... c'est un hippie de 23 ans, sans ceinture, sans carte grise, atteint d'un léger syndrome Gilles de la Tourette, qui va donc avoir la fonction de vérifier que je suis un bon citoyen. Falloir se contenir, hein. Ouais, ça va être dur. Enfin, pas pour tout le monde, pareil non plus. Parlant de voiture, je voudrais remercier les policiers qui m'ont arrêté ce matin en venant parce que je roulais un tout petit peu vite. Je roulais un tout petit peu vite et ils se sont gyrophare et tout, ils m'ont arrêté. Évidemment, je me suis arrêté sagement. Le premier, est arrivé, j'ai donné mes papiers, il m'a pas reconnu. Le second est arrivé, il m'a reconnu. Ah, monsieur Bourdin, vous allez travailler? J'ai dit oui. Il m'a dit allez-y vite parce que vous allez être en retard. Il m'a dit allez-y vite, très sympa. Très sympa, et c'est
Donc notre conseil du sympa. matin, il y a mieux que Waze Non. ou Coyote. Vous conduisez avec un Jean-Jacques Bourdin à vos côtés, c'est la garantie de garder. Où ira l'argent des radars? L'argent des radars. Non, l'argent des D'après radars, ce vous que savez où il va? Non, mais l'argent des radars, là en l'occurrence, le Il va passage. où là en ce moment? Le Il va au passage- désendettement de Oui, l'État. mais là, le passage du 90 à 80. Non, on nous Où vend, ira- on nous vend. Que nous dit le Premier Voilà, le ministre? Premier ministre nous dit ça ira aux victimes de la route, Oui. aux structures Vous sociales. ne le croyez pas? On nous a déjà fait le coup, non? Enfin bon, en même temps, on vit bien dans un pays où c'est des exilés fiscaux qui vérifient qu'on paye bien nos impôts. Donc, non, elle est cohérente, cette France en marche. Je suis pas content.